Shalom bien-aimés, shalom, j'espère que nous allons tous bien. Je viens nous exhorter sur le renoncement. Nous allons lire dans Hébreux le chapitre 5, le verset 13, qui dit « Or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Alors avant de continuer, j'aimerais dire que ce message concerne les chrétiens qui veulent. Ce message concerne les enfants de Dieu qui ont réellement décidé de tout abandonner pour suivre Christ. Selon qu'il est écrit, si quelqu'un veut être mon disciple, et s'il ne hait son père, sa mère, ses frères, il ne peut être mon disciple. Alors je m'adresse à ces chrétiens-là qui ont haï leur propre vie pour suivre Christ. Je m'adresse à des chrétiens qui ont soif de la vérité. Je m'adresse à des chrétiens qui désirent de la nourriture solide qui vient de la parole de Dieu. Il est écrit dans le chapitre 6, le verset 1, « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres mortes. » Alors j'aimerais m'arrêter là et dire que je m'adresse aux chrétiens qui veulent tendre à la perfection. Et il n'y a qu'un renoncement, il n'y a qu'une vie de renoncement qui peut apporter la perfection dans notre marche avec Christ. Et le premier fondement que nous devons poser, la première nourriture solide à laquelle nous devons avoir part, est donc le renoncement aux œuvres mortes. Comment donc renoncer aux œuvres mortes? Nous allons lire cela dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 13 qui dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Ce passage nous montre que nous ne pouvons faire mourir les œuvres de la chair que lorsque nous vivons selon l'esprit. Alors très souvent nous pensons qu'il s'agit seulement de renoncer au péché, qu'il s'agit seulement d'arrêter de faire le mal, d'arrêter de désobéir. Non. J'aimerais dire qu'arrêter de désobéir n'est pas possible sans l'esprit. J'aimerais dire que la vie d'obéissance n'est pas possible sans la vie de consécration. On ne peut pas décider d'obéir à Dieu en arrêtant de vivre selon le monde. Mais on est capable d'obéir à Dieu en commençant par vivre selon l'esprit. Il n'y a qu'une vie selon l'esprit qui peut entraîner un arrêt de la vie selon la chair. Pour arrêter de vivre selon la chair, il faut commencer à vivre selon l'esprit. Pour arrêter de désobéir, il faut commencer à obéir. J'aimerais prendre des exemples et dire que lorsqu'on veut arrêter ce péché qui persiste dans notre vie, lorsqu'on veut arrêter cette habitude qui nous empêche de vivre librement notre vie en Christ, il faut commencer par remplacer ces habitudes. Il faut commencer par remplacer ce péché, ce temps que nous disposions autrefois pour ce péché et substituer cela par des activités spirituelles. Substituer cela par des activités qui honorent Dieu. C'est ça, vivre selon l'esprit. C'est arrêter de vivre selon ses habitudes, vivre selon ce rythme de vie que nous avions autrefois pour commencer à vivre un nouveau rythme de vie. Changer radicalement ses habitudes vers des habitudes qui profitent notre esprit, j'aimerais dire. Il est écrit, mais si par l'esprit
vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors ça montre encore une fois de plus que c'est seulement par l'esprit. C'est seulement en faisant bénéficier notre esprit des activités qui nous entourent. En nourrissant notre esprit, là nous serons en mesure de cesser de vivre selon la chair, mais plutôt selon l'esprit. Cela montre que pour arrêter, pour renoncer à notre propre vie, pour renoncer à nos péchés, à nos mauvaises habitudes, à nos mauvaises conduites, nous devons commencer à remplacer cela par des choses qui profitent notre esprit. J'aimerais remonter un peu plus haut dans le verset 5 qui dit: ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vivre selon l'esprit signifie s'affectionner aux choses de l'esprit. Dans Colossiens, il est écrit que lorsque vous êtes ressuscité en Christ, cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. J'aimerais dire, affectionnez-vous aux choses profitables pour votre esprit. C'est cela qui vous donnera la victoire sur votre chair. Vous ne pouvez espérer vivre selon l'esprit si vous continuez à faire profiter votre chair des activités qui vous entourent. Qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que nous écoutons? Cela édifie-t-il notre chair ou notre esprit? Telle est la question que nous devons nous poser. Vivre selon l'esprit signifie faire toutes sortes de choses qui profitent notre esprit, qui feraient croître notre esprit. Mais dès lors que nous passons plus de temps à faire des choses, des activités, à écouter des choses, à voir des programmes qui nourrissent notre chair, alors là, il nous sera très difficile et même impossible de vivre selon l'esprit. Le verset 6 dit: et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que plus l'on demeure dans ce péché secret que nous avons, plus l'on demeure dans cette mauvaise habitude que nous avons, cela nous conduira à la mort. Combien de chrétiens sommes-nous qui commençons à jouir de la liberté que nous avons à Christ et après un peu de temps nous retournons dans le monde? C'est parce que nous n'avons pas compris. C'est parce que nous n'avons pas totalement renoncé. C'est parce que nous n'avons pas appris à vivre selon l'esprit. Il n'y a que la vie selon l'esprit qui peut nous faire stopper la chair et continuer, demeurer à vivre selon l'esprit. Dans le livre de Thessaloniciens, il est écrit que notre être entier est divisé en 3 entités: l'âme, le corps et l'esprit. Alors, lorsque nous venons à Christ, nous avons une âme polluée, une âme remplie d'imperfections, une âme remplie de fausses doctrines, parce que l'âme, elle est influencée et influençable. Influencée par notre corps ou par notre esprit. Alors autrefois, nous vivions selon notre corps, selon notre chair. Notre chair donc influençait notre âme par différentes activités, différentes habitudes. Mais dès lors que nous venons à Christ, l'esprit, vivre selon l'esprit, la vie selon l'esprit, nous permettra de travailler notre âme. La vie selon l'esprit nous permettra de redresser notre âme afin que celle-ci devienne capable de faire la volonté de Dieu. Pourquoi j'aborde l'âme ici? C'est parce que lorsque nous commençons à faire la volonté de Dieu, lorsque nous voulons renoncer
pour vivre selon l'esprit, eh bien, il y a cette tristesse que notre âme a. Il y a un sentiment de tristesse que nous développons en nous. Et ce sentiment de tristesse vient de notre âme qui était autrefois habituée à certains programmes, qui était autrefois habituée à une certaine vie. Mais dès lors que nous venons à Christ, cette âme devient triste de la nouvelle vie que nous lui offrons. Cela prend du temps pour que notre âme s'habitue à ce nouveau système de vie. Cela prend du temps pour que notre âme commence à être influencée par notre esprit. Parce qu'autrefois, notre âme était guidée par notre chair. Et cela produit une tristesse que nous allons voir dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 9. Il est écrit « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de recevoir de notre part aucun dommage. » En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. On ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Cela montre la tristesse de notre âme. Cela montre la tristesse que l'on peut éprouver lorsque l'on vit une vie de repentance. Il n'est pas facile de changer. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, il faut l'arracher. Et dans la génération dans laquelle nous vivons, il y a tellement de choses qui sont pour nous une occasion de chute. Il y a tellement de programmes télévisés, il y a tellement de musique qui sont pour nous une occasion de chute. De conversations, de sujets de conversation qui sont pour nous une occasion de chute. Mais si vraiment nous désirons, si vraiment nous aspirons à une vie épanouie en Christ, une vie de liberté totale, loin du péché, il va falloir vivre dans cette tristesse. Il va falloir accepter cette tristesse jusqu'à ce que notre âme soit transformée, jusqu'à ce que notre esprit soit totalement disposé à faire la volonté de Dieu. La tristesse dont je parle est la même tristesse que Jésus a ressentie et nous allons le lire dans le livre de Matthieu chapitre 26 le verset 38 qui dit « Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Dans le verset 41, il est dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'âme de Christ était triste, bien-aimé. D'où lui venait cette tristesse, lui qui était sur le point d'accomplir la mission. Il était si près de la mission pour laquelle il est venu sur terre. Mais pourquoi son âme était-elle attristée? Simplement parce que notre âme, notre chair, ne sait faire la volonté de Dieu. Notre chair ne sait se soumettre à la volonté de Dieu. Mais notre esprit est bien disposé. Voilà pourquoi il est très important que nous apprenions à ne pas nourrir cette âme
à ne pas nourrir notre chair de toutes sortes d'activités qui nourrissent notre chair. Mais nous avons le devoir de veiller à tout ce que nous entreprenons, de veiller à toutes sortes d'activités, à toutes sortes de programmes que nous regardons, à toutes sortes de choses que nous écoutons, afin que cela nourrisse non pas notre chair, mais notre esprit, afin de le disposer davantage. Et c'est alors que nous serons à mesure de vivre selon l'esprit. Comme je disais au départ, vivre selon l'esprit signifie arrêter de vivre selon la chair et commencer à vivre selon l'esprit. Arrêter de vivre selon la chair ne suffit pas, mais il faut remplacer tout ce système de vie que nous avions autrefois. Il faut remplacer tous ces programmes que nous avions autrefois, toute cette playlist que nous avions autrefois. Il faut remplacer tout cela par des activités, par des habitudes qui nous rapprochent de Christ, par des choses qui bénéficient à notre esprit. Il nous arrive de dire que la tentation était tellement forte que je n'ai pas pu résister, surtout en ce qui concerne le péché sexuel. Il nous arrive de dire que c'était tellement fort. Cette fois-ci, je n'ai vraiment pu rien faire. C'était tellement fort, plus fort que d'habitude. Non. La tentation était la même, mais seulement c'est nous qui la nourrissons. J'aimerais dire que le péché est le même, la circonstance et le degré de tentation est le même, mais la différence intervient sur notre réaction. Lorsqu'elle survient, lorsque la tentation survient, qu'est-ce que nous faisons? Si nous la nourrissons, alors nous la donnons encore plus de force pour nous vaincre. Mais si nous la combattons par des activités différentes, alors elle n'aura aucune force sur nous. Telle est la puissance derrière la repentance, derrière le renoncement total. Lorsque nous savons remplacer les activités qui nous font tomber par des activités différentes, alors nous cessons de donner de la force, de la puissance à la tentation, mais nous combattons la tentation, le péché, par des activités qui disposent notre esprit, afin d'être encore et encore plus fort que ce péché, encore et encore plus fort que cette mauvaise habitude qui peut persister en nous. Le psalmiste David disait: « Mon âme bénit l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. » Ça veut dire que David aussi reconnaissait que son âme avait du mal à ressentir ce que son esprit ressentait. Son âme avait du mal à voir la grandeur de Dieu. Et il répétait souvent à son âme: « Loue l'Éternel, reconnais ses bienfaits. » Et tel est le genre de prière que nous devons faire. Telle est l'attitude que nous devons avoir, parce que cette âme est tellement polluée. Cette âme est tellement remplie de fausses doctrines que nous devons la rappeler de louer l'Éternel, de s'abandonner entre les mains de Dieu. Jésus dit: « Mon joug est plus léger que le vôtre. » Même lorsque la tristesse survient, lorsque la tristesse survient parce que nous faisons la volonté de Dieu, lorsque la tristesse survient lorsqu'il faut prier, lorsque la tristesse survient lorsqu'il faut méditer la parole de Dieu, recevons cette tristesse. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens, mieux vaut la tristesse selon Dieu que la tristesse qui fait périr. Mieux vaut être triste en faisant les choses de Dieu. Mieux vaut cette âme qui est attristée de faire la volonté de Dieu
qu'une âme qui est attristée pour les choses du monde, qu'une âme qui est attristée parce qu'elle n'a pas l'argent, qu'une âme qui est attristée parce qu'elle n'a pas les choses de ce monde. Mais mieux vaut supporter cette tristesse comme l'a fait Jésus à cause des choses de Dieu. Parce que ainsi, nous permettons à notre esprit de vivre librement sa liberté. Ainsi, cette tristesse qui persiste dans notre âme nous conduira malgré tout au salut. Alléluia. Alors j'aimerais faire cette prière et dire: Seigneur, donne-nous la force, Père. Donne-nous le courage dont nous avons besoin, Seigneur. Toi qui produis en l'homme le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Produis en nous le vouloir et le faire, Seigneur, pour être capable de supporter cette tristesse qui peut exister dans notre âme lorsque nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Laisse que notre repentance soit sincère. Laisse que notre repentance soit une repentance à salut, Seigneur. Donne-nous, Père, de disposer davantage notre esprit. Donne-nous, Seigneur, de vivre selon l'intelligence renouvelée, Père, qui vient de ta parole. Donne-nous de cesser de nous conformer à notre chair, selon qu'il est écrit, nous ne sommes point redevables à la chair, mais nous devons être redevables plutôt à l'esprit par lequel nous sommes libres, par lequel nous sommes enfants de Dieu. Alors, soutiens-nous, Seigneur, pour disposer davantage notre esprit, pour vivre selon l'esprit, afin d'être victorieux tous les jours de notre vie sur notre chair. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Que Dieu vous bénisse.